sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis.
toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage en cette soirée de prière du vendredi 3 juillet 2020 dans nos maisons, partout où nous pouvons nous retrouver. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais nous dire une chose ce soir, bien-aimés. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime encore. Alors tu es le plus heureux d'être là avec nous ce soir pour communier encore ensemble avec nous dans ces cultes où nous voulons encore célébrer son nom à cause de ton amour. Oui, de son amour. Oui, son amour est vrai. Il t'aime. Il m'aime. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour lire une portion des Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3 jusqu'à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Selon la richesse de sa grâce. Voilà pourquoi nous sommes là en cette soirée pour célébrer son nom, pour l'élever, pour le magnifier, pour l'acclamer, pour apprécier cette grâce bien-aimée. Alléluia. Sa grâce, la première de ses grâces, c'est la grâce de sa présence ce soir. Amen. La première de toutes ces grâces est la grâce de sa présence envers nous. Voilà pourquoi nous voulons encore élever nos voix encore en appréciation de cette grâce pour lui dire merci pour sa présence. Oui, il est là présent. Il est là présent ce soir. Il veut te faire encore du bien. Il veut écrire encore quelque chose dans l'histoire de ta vie ce soir. Il veut ajouter encore un plus ce soir dans sa grâce. Voilà pourquoi tu vas lui dire merci. Alléluia. Dis merci à ces dieux pour sa grâce, la grâce de sa présence. Tu es présent ce soir, Jésus. Ce soir, tu es présent. Alléluia. Nous saluons ta sainte présence au milieu de nous. Papa, merci pour ta présence. Ta présence est là pour nous combler. Seigneur, pour nous faire du bien, pour nous restaurer encore ce soir. Alléluia, nous sommes là que pour toi. Rien que pour toi, Seigneur. Rien que pour toi, nous disons merci, car tu es là avec
avec nous. Seigneur, tu vas faire encore de grandes choses. Tu vas faire encore de grandes choses pour nous ce soir, au-delà de ce que nous pouvons penser ni imaginer, Seigneur, car c'est là que tu te tiens, c'est là que tu te tiens, là où nous nous limitons, c'est là que toi tu commences. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci. Oui, bien-aimé, fais monter encore cette marque d'honneur, d'appréciation vers lui pour toutes ces choses qu'il fait pour toi. Oui, il fait toutes choses bonnes en son temps, en son temps. Au temps d'aujourd'hui, il va faire encore de bonnes choses. Il va faire encore de bonnes choses pour toi et pour moi à cause de son amour. Tu vas élever encore son amour. Élève encore des expressions de louange, des expressions d'appréciation de ce qu'il est pour toi, de ce qu'il est pour tout ce que tu es. Alléluia, Seigneur. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Ce soir, j'apprécie encore ta manière de faire les choses avec moi. Ta manière de marcher avec moi. Alléluia Seigneur, j'apprécie cela. J'apprécie cela car tu as un plan de paix pour moi. Tu as un plan de bonheur pour moi. Oui, j'apprécie cela Jésus. J'apprécie cela dans ma vie. J'apprécie cela pour ma famille. J'apprécie tout ce que tu es pour moi. Alléluia. Alléluia, tu fais toutes choses bonnes exactement autant qu'il le faut. Autant qu'il le faut, Seigneur. Deux fois, alléluia. Moi, dans mon entendement humain, je peux penser que c'est le moment. Non. Or, toi, tu maîtrises ce qu'il me faut. Tu connais réellement de quoi j'ai besoin. Alléluia, Seigneur, j'apprécie. J'apprécie cela. J'apprécie cela dans ma vie. J'apprécie cela, alléluia. Reçois, Seigneur, l'expression de mes louanges, l'expression de mon adoration, de ma reconnaissance envers cette marque d'amour pour moi, envers cette marque d'amour. Alléluia, alléluia, Jésus, merci. Oui, bien-aimé, alléluia, Jésus nous a déjà donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là avec nous. Le Saint-Esprit est là avec nous. Alléluia, tu vas désirer encore que le Saint-Esprit qui puisse faire avec nous tout ce que nous allons faire, qu'il puisse, alléluia, nous conduire selon sa manière de faire les choses, selon sa manière qui a toujours glorifié les ressuscités, selon sa manière qui a toujours, alléluia, honoré Dieu, alléluia. Tu vas chérir le Saint-Esprit, alléluia, alléluia. Tu vas lui dire qu'il habite déjà en toi. Dis-lui que tu les laisses encore les bâtons de commande dans ta vie, les bâtons de commande, qu'il puisse marcher avec toi, qu'il puisse te conduire. Alléluia, alléluia, car c'est lui qui fait que nous puissions crier Abba Père. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu, je te chéris. Je te chéris dans ma vie. Je te chéris dans ma vie. Alléluia. Je t'abandonne tout. Je t'abandonne les bâtons de commande de ma vie. Je t'abandonne les bâtons de commande de mon corps. Je t'abandonne les bâtons de commande de mon âme. Je t'abandonne les bâtons de commande de mon esprit. Marche avec moi. Marche avec moi. Alléluia. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci, merci, merci. Je t'abandonne toutes choses. Je t'abandonne cette soirée. Alléluia. Je vais passer encore de bons moments. Alléluia. Dans ta présence, à ta compagnie. Alléluia. Alléluia. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci, merci, Jésus. Oh, pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia.
Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons. Cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je vais t'exalter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Oh, je veux te louer, Seigneur. Alléluia. Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul tout mon trésor. Alléluia. Oh, je le redirai encore. Alléluia. Oh, que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oh, lui seul tout mon trésor. Alléluia. Oh, chantons alléluia. 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 Lui seul Seul est tout mon trésor. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Lui Lui seul seul est tout mon trésor. Alléluia. Jésus, tu es le Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, les trésors de ma vie. Alléluia, c'est toi, Jésus. Tu es tout ce qui est de plus précieux que je possède. C'est toi, Jésus. Alléluia, tu es. Alléluia. Tu es le trésor de ma vie. Le trésor de ma vie, c'est toi, Jésus. Tu es ma richesse. La richesse de ma vie, c'est toi, Jésus. La richesse de ma vie, c'est toi. Alléluia. Tu es ma force. Alléluia. Tu es ma force. Alléluia. Oh Jésus, tu es mon bouclier, Jésus. C'est toi le rocher de ma vie. Tu es mon appui. Tu es mon abri, Seigneur. Il n'y en a point deux comme toi. Il n'y en a point deux comme toi, Jésus. Il n'y en a point deux comme toi. Tu es l'unique, le véritable. C'est lui qui a réussi un nom élevé, un nom puissant, un nom fort. Alléluia. C'est lui qui est incomparable, Jésus. C'est toi. Tu es incomparable dans ta façon de faire les choses. Tu es incomparable dans ta façon de bénir. Tu es incomparable dans ta façon de réagir. Tu es incomparable dans ta façon d'élever tes enfants. Alléluia. Jésus qui est comme toi. Jésus, personne ne comme toi. Jésus, personne ne comme toi. Nous voulons encore t'adorer. Nous continuons à te célébrer. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Alléluia. Tu mérites l'adoration qui vient du plus profond de nos cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Le parfum qui t'étue. Jésus. La beauté Alléluia, de ton Jésus. nom. Mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu, reçois du peu, reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître
toi. Jésus mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Jésus, alléluia, je vais n'être qu'à toi, Seigneur. Et la vie Alléluia, à ta Jésus. croix. Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Alléluia. Mon Jésus, Jésus, je t'aime. Je ne veux rien, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Dieu de lumière élevé. La lumière qui éclaire nos vies, Seigneur. La lumière qui éclaire mon âme, c'est toi, Jésus. La lumière qui éclaire mes sentiers, Seigneur, c'est toi. La lumière qui éclaire mes pas, Jésus, c'est toi. Alléluia, merci. Gardien de l'éternité. Pourquoi quitter? Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières? Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Les dieux parmi son peuple. Emmanuel, le Dieu qui nous fait du bien. Le Dieu qui nous restaure. Emmanuel, le Dieu vivant. Le Dieu puissant. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Alléluia. Alléluia. Tu es là pour nous combler. Tu es là pour nous restaurer. Tu es là pour nous exaucer. Emmanuel est Dieu puissant. Emmanuel est Dieu vivant. Emmanuel est Dieu qui n'abandonne jamais ses siens. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. 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 Emmanuel est présent. Alléluia. Tu es là. Tu es là pour changer, pour transformer des vies. Alléluia. Tu es là pour transformer les situations difficiles en situations simples. Tu es là, alléluia, pour changer des gens ordinaires en des gens extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Jésus, Emmanuel, tu es là pour valoriser. Tu es là pour valoriser. Alléluia. Tu es là pour capaciter. Alléluia. Alléluia. Tu es là pour ressusciter des ministères, pour ressusciter ce que le monde avait étouffé en nous. Alléluia. Emmanuel est là pour ressusciter. Tu es là pour ressusciter les dieux vivants, les dieux vivants, les dieux puissants, les dieux puissants. Emmanuel,
Emmanuel. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Alléluia, nous allons acclamer pour ces dieux-là qui nous met encore au large ce soir. Alléluia, bien-aimé. Emmanuel te met encore au large. Tu as intérêt à l'acclamer, à pousser de cris de joie. Acclame-les correctement. Alléluia, Emmanuel est Dieu parmi son peuple. Alléluia, alléluia. Abandonne-toi encore d'entre ses mains. Lui qui t'a exaucé, dis-lui de te parler. Dis-lui encore qu'il puisse oindre son serviteur qui s'est choisi ce soir afin qu'il puisse annoncer de choses venant d'en haut. Alléluia. Recommandons ces instants encore d'entre les mains d'Emmanuel. Lui qui est là, il est présent. Alléluia. Alléluia. Jésus, parle-nous encore. Emmanuel, nous voulons t'écouter. Parle-nous, nous disposons nos cœurs à t'écouter. Viens déposer encore ce qu'il faut en nous. Viens déposer encore ce qu'il faut en nous. Viens nous nourrir encore au travers de ta parole ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Quand tu es là, tu changes des situations. Nous te disons merci, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Et tu as tout fait pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants. C'est la croix qui fait la différence. Merci pour la modération, l'adoration. Merci pour ton soutien, ta présence dans nos différentes familles. Nous voulons te recommander encore ces moments. Nous avons besoin d'apprendre beaucoup de choses. Parce que c'est ta connaissance qui va nous libérer du mensonge du diable. Ta parole, esprit et vie, sanctifie-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore, bonsoir chez vous. Nous rendons grâce à Dieu qui fait que ce soir-là, qu'on soit encore ensemble. Et voilà, nous avons un Dieu formidable. Jésus est formidable. Il a tout fait. Son œuvre à la croix, elle est totale, elle est complète, elle est parfaite. La mort de Jésus sur la croix, c'est ça la base même légale. Que Jésus, où le Père nous exauce, c'est ça la base légale pour que le Père nous guérisse, nous justifie, nous accorde la paix. Sans la mort de Jésus sur la croix, il n'y a rien. Aujourd'hui, nous allons voir encore une autre signification de la croix. Quand nous voyons la croix, la mort de Jésus sur la croix, une autre signification, c'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est la rançon, la délivrance. Je vous invite à lire 1 Pierre. Nous allons revenir sur ce texte. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Je vous invite à vous lever.
Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Mais c'est par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Ce n'est pas par l'argent, l'or, que vous avez été rachetés de tous les liens de sang de vos familles, ma famille aussi, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme l'agneau sans tache, le sang précieux. Et nous pouvons aussi lire 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés. Un grand prix. Nous pouvons nous mettre. Nous avions parlé de la signification de la croix comme amour. Signification de la croix comme sacrifice. La signification de la croix comme châtiment. Et là, nous voulons parler aussi de la quatrième signification de la croix comme délivrance, comme rançon. Comme rançon. Et nous avons vu là, Pierre, il est clair que vous n'avez pas été rachetés par l'or ou l'argent. Donc, vous et moi, nous n'avons rien payé pour être libres. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau sans tache. C'est que Christ a payé un prix pour que vous et moi, nous puissions être libres. Il a payé un prix. Et ce n'est pas seulement Pierre, Paul aussi revient. Il dit que votre corps, mon corps, est le temple du Saint-Esprit. Et que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui a payé. Nous avons été rachetés à un grand prix que même l'ennemi ne peut pas rembourser. Le sang précieux de Jésus. Enfin, le sang d'un Dieu. Le sang de Dieu. La rançon, la croix, la rançon. Quand vous lisez Matthieu 20, 28, ça c'est le Seigneur Jésus qui dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Nous avons dit que le sang se réfère aussi à la vie. Donc, ça c'est le Seigneur Jésus qui se distingue des dirigeants du monde qui attendent le service. Mais lui est venu comme serviteur, mais serviteur
jusqu'au sacrifice ultime et suprême. Il dit, donner ma vie en rançon pour beaucoup. Il y a quelqu'un qui a payé pour que toi et moi nous puissions vivre. Il a payé de sa vie. Le sang a coulé, il a payé de son sang. C'est Jésus-Christ. Et quand vous lisez la Bible, l'idée de la rédemption s'exprime avec deux termes. Rédemption, rachat. Le premier terme évoque d'abord l'achat, l'acquisition. L'achat, l'acquisition. Et cela se passe à la croix. À la croix, quand Christ était en train de mourir là, il était en train de payer tes factures, il était en train de payer mes factures. Et donc le premier terme évoque d'abord, comme je dis, l'achat ou l'acquisition. Voilà, nous avons lu le premier texte, nous l'avons déjà lu. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes plus à vous-même. Vous n'appartenez plus à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous savez, si vous ignorez ce que vous représentez, il y aura des répercussions même dans votre comportement. Vous n'êtes pas un monsieur comme ça, un monsieur tout le monde comme ça. Dans le monde, s'il y a des hommes qui soient ministres, qui soient quiconque, mais la différence avec tous ces hommes-là, toi, tu as coûté cher. Tu as du prix. Les autres n'ont aucun prix. Tous ceux qui vivent dans le péché, qui qu'ils soient là, ils n'ont... Quand on parle du prix, on parle de la valeur. On parle de la valeur. Et la vraie valeur que nous avons, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Retenez bien ceci, quel que soit votre statut, si Jésus-Christ n'est pas en vous, cela affecte même la qualité que je pourrais dire que vous pourrez représenter et même votre valeur. L'achat, l'acquisition. Donc, nous avons été acquis, nous avons été achetés à un grand prix. Quel est le prix? Le sang de Jésus. Quel est le prix? La vie de Jésus, la vie d'un Dieu. Il a dû payer avec sa propre vie pour que vous et moi nous devenions enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle même le diable ne peut plus vous racheter. Parce que pour vous racheter, il doit aller rembourser le même prix. Il n'a pas le sang de Jésus entre ses mains. Il n'a même pas la vie de Jésus entre ses mains. Malgré les situations que vous traversez, vous n'avez pas à céder à la panique, à céder à n'importe quoi. Parce que s'il y a des gens
qui ne peuvent pas évaluer ce que vous représentez. Du moins, le Seigneur Jésus, lui, connaît votre prix. Il connaît ce que vous représentez. Il a dû payer de sa vie, de son sang, pour que vous et moi, nous puissions vivre. Même si vous êtes dans un endroit où les gens vous minimisent, les gens vous négligent, il n'y a que Jésus qui connaît ce que vous représentez. Vous avez de la valeur. Vous coûtez son sang. Il vous a acheté. Quand nous lisons Galates chapitre 3, verset 13, ça c'est l'apôtre Paul toujours qui dit que Christ nous a rachetés. Donc il a payé de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est très important parce que nous vivons dans un contexte où la malédiction signifie quelque chose. Et la malédiction a des effets qui peuvent traverser l'histoire, les générations. C'est la malédiction, c'est comme une flèche qui avance. Et si on ne peut pas arrêter la flèche sur le parcours, il faut que quelqu'un arrête cette flèche-là. Et celui qui a arrêté la flèche, pour toi et pour moi, c'est Jésus. Et il l'a fait à la croix. Quand vous êtes en Jésus, toutes les malédictions et de la loi et de votre famille sont inopérantes, inefficaces. Parce que Jésus a porté toutes tes malédictions. Même si les choses ne marchent pas encore maintenant, il faut attendre. Laissez le Saint-Esprit faire le travail. Il dit, il nous a rachetés, il nous a libérés, il nous a délivrés de la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Même si tu continues à voir ces effets de la malédiction dans ta famille, mais si Christ là, il s'est fait malédiction pour toi à la croix, habite en toi, cette malédiction n'a plus d'effet. Je crois que c'est ça la vérité que nous devons enseigner à l'Église. Et là, nous serons sincères même devant le Seigneur. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 5, verset 9, la Bible dit que le vieillard, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre. Qui est digne de recevoir le livre? C'est Jésus-Christ. Et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. Immolé, c'est-à-dire, il parle de la mort. Et tu as racheté, donc délivré pour Dieu, par ton sang. Il a payé le prix du sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, 9 à 10. Donc, nous étions en train de dire que le premier terme qui parle de la rédemption, du rachat ou de la délivrance signifie achat, acquisition. Il a payé un prix, non pas au diable, mais à son Père. Le deuxième terme
évoque la libération, comme je le dis. Pas n'importe quelle libération, mais libération moyennant le paiement d'un prix. Et là, nous pouvons lire dans Ephésiens chapitre 1, verset 7, verset 14, Colossiens chapitre 1, verset 14, 1 Timothée chapitre 2, verset 6, 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, verset 14, Colossiens. Je vais commencer à partir du verset 12. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Nous a délivrés. Le verbe qui a été traduit par transporter, donc, il nous a délivrés et il nous a transférés dans le royaume de son Fils unique. 1 Pierre 1, 18, nous l'avons lu, que nous n'avons pas été rachetés par l'or et l'argent, de tous les liens de nos familles, des liens de la loi, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau sans tache. Et donc, la rédemption n'est pas n'importe quelle libération. Mais la rédemption, c'est une libération qui s'opère par le versement d'un prix. Nous avons du prix. Non seulement nous avons du prix aux yeux de Dieu, mais nous avons un prix, nous représentons un prix. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une lourde facture que Dieu a payée depuis qu'il a créé le monde, c'est la mort de son Fils Jésus sur la croix pour nous délivrer du péché. La plus grande dépense que Dieu a fait depuis que le monde existe, depuis qu'il a créé les anges, il a créé les hommes, la plus grosse facture, la grande dépense que Dieu a faite, c'est de laisser son Fils Jésus mourir sur la croix à cause de nos péchés. Vous et moi, nous avons de la valeur. Nous avons du prix. Pourquoi? Parce que Jésus nous a acquis. Nous appartenons à Jésus. Jésus nous a libérés. Jésus. Et le tout se passait à la croix. Là, quand vous lisez Jean 19, verset 30, il dit, tout est accompli. Et il expira sur la croix. Après avoir dit, tout est accompli, il expira. Le mot tetelesca, qui a aussi été traduit par ce verbe, signifie, ça plus le terme économique, payer le dette. Ou payer la dette aussi. Donc Christ sur la croix a payé. C'est comme si, au lieu de dire tout est accompli, on pouvait dire tout a été payé. Gloire à Dieu. La facture pour ta santé a été payée. La facture pour ta paix a été payée. La facture pour toutes les grâces. Un sommeil doux où tu dors sans avoir des problèmes, des insomnies, Jésus a payé. Tout a été payé. Tu n'as de dette envers personne. Allez dire aux gens qui viennent avec des messages, on est en train de vous réclamer, oui, on me réclame, mais Jésus a payé toutes les dettes. Qu'ils aillent chez Jésus.
Parce qu'il y a de ceux qui ont contracté des dettes. On a vu comme ça quelqu'un qui meurt, mais après on se rend compte qu'il y a une liste, toute une liste qu'il a laissée des gens, des membres de famille qui doivent mourir. Il y avait deux chefs coutumiers qui se battaient. Et l'autre n'était pas très fort. Et il est allé voir un autre chef coutumier et dit, tu peux venir en renfort. Et puis après, finalement, il devait payer la facture. Il dit non. Tous les mariages des filles, même après ma mort, je te le donne. Et ça, on l'a découvert dans la prière. Il y a des gens qui vivent dans des familles comme ça. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a payé toutes tes dettes. Il a payé toutes tes dettes. Tu peux faire l'exception, toi qui es dans le Seigneur. Parce qu'il a payé. Nous avons dit, la rédemption n'est pas n'importe quelle libération, mais c'est une libération qui s'opère par le versement d'un prix. Ça dit que Jésus aujourd'hui est valable et capable de nous libérer, de nous délivrer. Parce qu'il a payé un prix. C'est son sang, c'est sa vie. Et il n'a pas payé au diable, il a payé à son Père. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Quand nous revenons dans l'Ancien Testament, il y a aussi deux verbes comme ça. Le premier signifie libérer contre en payant une rançon. Vous allez le voir. Vous allez le voir, Exode chapitre 13, verset 12, Nombre chapitre 3, verset 40 et suivant. Et là, c'était utilisé pour le rachat de premier-né. Vous savez ce qui s'est passé en Égypte? Le premier-né dans chaque famille des Égyptiens a trouvé la mort ce jour-là du jugement. Mais en Israël, aucun premier-né, même chez les bêtes, n'a trouvé la mort. Alors, finalement, en Israël, on payait un rachat pour chaque premier-né qui venait au monde pour racheter cette mort-là. Et ce mot aussi était utilisé pour la libération que le Seigneur opère. Vous allez lire dans Psaume 130. Verset 7. Il y a même un autre mot qui a le même sens aussi. De la libération contre rançon. Vous pouvez lire dans Ésaïe à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 66. C'est formidable ce chapitre où on proclame à l'Éternel le Rédempteur de son peuple. Mais ces mots aussi étaient utilisés pour l'institution du rachat familial. Le libérateur rachète son parent tombé en esclavage ou sa propriété perdue. Lévitique 25, 47 à 49, Lévitique 25, verset 25. Le Rédempteur épouse aussi sa veuve sans enfant. Ruth chapitre 3 verset 13. Il venge aussi le libérateur. Le libérateur remplissait le rôle de celui qui est en péché. C'est la raison pour laquelle, oh mais c'est formidable, quand vous lisez
Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14, que Jésus-Christ, finalement, il devait devenir homme afin de nous libérer. Libérer tout ce qui était captif du diable à cause de la peur de la mort. C'est dans ce sens-là. Nous vivons dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui avait contracté des dettes et qui était devenu esclave parce qu'il ne pouvait pas payer ses dettes. Donc, il fallait seulement un membre de sa famille. Ça, c'était la première condition. La deuxième, ces membres de la famille devaient avoir des moyens financiers pour venir payer des dettes et les libérer de cette servitude. Et s'il n'y avait personne, après 49 ans et la 50e année, on devait déclarer libre. Et dans l'épître aux Hébreux, oh mais c'est très profond, l'auteur dit, Jésus aussi pour cela, il est devenu homme. Il ne pouvait pas nous délivrer comme un ange. Parce qu'il était Dieu, il pouvait faire tout cela. Mais il est devenu homme, donc quelqu'un de notre famille. J'aimerais que nous puissions lire ça. Hébreux. Voilà. À partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et le verset 15, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Verset 16, car ce n'est pas à des anges assurément qu'ils viennent en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'ils viennent en aide. Il y a des anges déchus, ce que nous appelons les démons. Le Seigneur Jésus n'est pas venu à leur aide. Pas même les anges de Dieu. Mais il est venu en aide à toi et à moi. Il est venu à notre secours. Mais il ne devait pas nous libérer comme ça. Il est devenu membre de notre famille. Et il nous a délivrés. Il est mort effectivement comme un homme, membre de notre famille. Et il a payé un prix. Là où la Bible dit que des riches qu'il était, il s'est fait même pauvre pour nous enrichir. Le Seigneur Jésus. Formidable. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de la croix de Jésus, comme rachat, comme libération, quelle est l'idée que nous avons? La première idée, je voulais dire que nous avons là l'idée de l'aspect du don de la grâce faite. Don de la grâce faite. Personne ne pouvait payer un prix qui pouvait convaincre Dieu pour que nous puissions être libérés. Seul Jésus qui a versé de son sang. Nous avons l'aspect du don de la grâce. Et comme je l'ai dit, nous avons l'idée d'un prix infini de la dépense divine pour notre salut. Je l'ai dit tantôt, que la plus lourde facture que Dieu a payée pour que toi et moi nous puissions te sauver, c'est son Fils. C'est le sang de son Fils. La plus grande dépense. Une dépense infinie.
dépense divine. C'est ton salut, c'est mon salut. Ça écoeure des fois de voir les soi-disant chrétiens qui prennent à la légère la vie chrétienne. Ça fait mal dans le cœur de voir les enfants de Dieu qui foulent aux pieds la dépense infinie que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés. Ça fait mal au cœur de voir le chrétien marcher sur cette lourde facture que Dieu a payée à la croix, que Jésus a payée à la croix, jusqu'à les crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pleuré, il a crié. Quand nous voyons cette signification de la croix, cela nous rappelle l'œuvre du Christ pour ses bénéficiaires que nous sommes. La libération et la liberté. Non seulement la libération et la liberté, mais l'appartenance aussi au Seigneur. C'est bien beau de louer Dieu pour la grâce, mais la grâce a un prix. Si toi tu n'as pas payé, quelqu'un d'autre a payé à ta place. Et ici, nous, Jésus a payé un prix, une lourde facture, Jésus. Et quand nous voyons la croix, ça nous rappelle toutes ces choses. Quand nous voyons l'œuvre de la croix, nous cessons d'être négligents et nous devenons exigeants. Quand nous voyons l'œuvre de la croix, nous cessons d'être médiocres, superficiels. Quand nous voyons l'œuvre de la croix, nous devenons jaloux dans notre démarche de vivre la sanctification. Parce que ma vie a un prix. Une autre signification, la croix de Jésus, c'est la victoire. Ah, c'est la victoire. Jésus, quand vous lisez la parole de Dieu, d'ailleurs, je venais de lire Hébreux chapitre 2 à partir de 14, vous voyez, il a écrasé la tête du serpent. C'est où? Nous verrons ça. Jésus a vu dans son ministère un combat contre le diable. Et il dit, il donne même l'exemple, il dit ceci, est-ce qu'on peut entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant le lier d'avance et libérer tous ces biens qu'il a gardés en captivité? Matthieu 12, à partir du verset 28. Marc 3, verset 27. Lisez Luc chapitre 10, 18 à 19, puis 20. Où Jésus a envoyé les disciples, ils ont chassé les démons. Et quand ils rentrent, il dit, mais même les démons nous ont obéi, ils sont partis. Il dit, non, je voyais le diable tomber du ciel. Quand nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable à la croix. Il est venu pour cela. Donc la croix a la signification aussi de la victoire. C'est merveilleux, mes frères, mes sœurs. L'homme tombe dans le péché, dans le jardin d'Éden, et Dieu fait une promesse. Et dit, toi, serpent, tu vas mordre le talon, mais la sémence de la femme. Des fois, ça m'étonne quand les gens sont en train de mener des combats de genre, de tout ça. Celui qui a sauvé l'humanité est né de la femme, sans homme. Lui, il est
écrasera la tête du serpent. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quand nous lisons Hébreux 2, 14, il a réduit à l'impuissance le prince de la mort. Colossiens chapitre 2, verset 15, il a triomphé de toutes ces puissances de ténèbres. Il les a dépouillées. Les a dépouillées de toute leur puissance. Nous reviendrons en détail sur Colossiens 2, 15. Quand nous lisons Jean 12, 31, Apocalypse 12, 9 jusqu'à 11, Apocalypse 20, verset 2, 3, nous voyons que Christ a jeté dehors le prince de ce monde. Ce qui est intéressant, mes frères, toutes ces promesses s'accomplissent sous la croix. Quelqu'un a dit que ce n'est pas par une supériorité de force que Dieu triomphe de l'adversaire, comme s'il y avait une commune mesure entre Dieu et une créature. Dieu utilise la faiblesse de la croix pour triompher du diable. Il ne pouvait pas utiliser une grande force. Il est omnipotent, il est tout puissant. Mais pour vaincre le diable, il ne pouvait jamais utiliser une grande force. Il utilise une petite force. C'est où? C'est à la croix. Parce qu'il n'y avait pas commune mesure entre un créateur et une créature. Le diable est une créature, mais Jésus est créateur. Il n'a pas sorti toute sa puissance, sa force pour écraser le diable, mais seulement par la simplicité, l'œuvre de la croix. Parce qu'il était créateur. C'est par la faiblesse, c'est par la mort que Dieu démontre la puissance, la victoire. Faiblesse, la mort. Christ a ôté le péché. Lui, il est juste. Mais pour détruire les œuvres du diable, si les puissances sont vaincues, dans Colossiens chapitre 2, verset 14, c'est que la mort de Jésus fait cesser toute notre dette légale. Puisque Jésus est mort et il habite à moi, je n'ai de dette envers personne. Si tes ancêtres ont contracté des dettes, cela ne les engage que eux. D'abord, ils n'ont pas demandé ton avis. Si le prince de ce monde est expulsé, comme nous l'avons vu, c'est que le jugement du monde a déjà eu lieu. Jean 12, 31. Ah. L'agneau aux 7 cornes, dans Apocalypse 5, 6, c'est l'agneau immolé. Toujours dans la faiblesse. Vous voyez, faiblesse, agneau mais avec les cornes. Il y avait une puissance qui était cachée derrière la croix du Christ. Apparemment, les choses apparaissaient comme une faiblesse. Mais un agneau avec 7 cornes. Si le diable et ses anges sont jetés en bas, c'est que les frères ont vaincu l'accusateur par le sang de l'agneau. Nous sommes vainqueurs, mais la victoire de la croix, cette victoire-là, c'est la victoire, ta victoire contre le diable. Le diable est une créature aussi. Et c'est comme ça que dans Apocalypse 12, 10 et 11, l'auteur dit que nous avons vaincu par le sang de l'agneau.
et notre témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix, c'est aussi la victoire. Ou la croix ou rien. Notre victoire part de la victoire de la croix. C'est à la croix que Jésus a dépouillé les dominations. C'est à la croix que Jésus a payé les dettes. C'est à la croix que Jésus a écrasé la tête du serpent. C'est à la croix qu'il a versé le sang que nous servons pour remporter la victoire contre l'ennemi et tous ses démons. C'est à la croix. Je voulais terminer avec la dernière signification de la croix. La croix aussi a la signification de la Pâque. Quand on parle de l'agneau de Dieu, on vise le souvenir pascal. Et quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul compare toute la vie chrétienne à la fête de pain sans levain. 1 Corinthiens 5, 7. Et vous pouvez lire aussi Tite, chapitre 2, verset 13 et suivant. Le sacrifice de Jésus, comme la Pâque, fait transparaître la figure de l'exode tout entier. Avec la conclusion de la nouvelle alliance. À la croix, la mort de Jésus sur la croix, ce n'est plus la mort de cet agneau à la veille de la délivrance de l'Exode, mais c'est la mort d'un Dieu. Les instructions étaient données qu'on va manger l'agneau et on va mettre le sang sur les linteaux. Et quand l'ange destructeur sera en train de passer, quand il verra le sang, il passera outre. Mais à la croix, c'est l'agneau sans tache qui meurt, qui verse le sang. Le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance. C'est sur la croix, le sang de Jésus. Et donc, sur la croix, nous pouvons voir aussi cette Pâque chrétienne. Un jour, sur la croix, il est mort, il a versé le sang. Et nous étions sauvés. Nous sommes passés de la mort à la vie grâce à ce sang qui a été versé sur la croix. Vous allez vous lever là où vous êtes. Nous voulons prier. Nous venons de terminer cette signification de la croix. Qu'est-ce que je voulais dire, chers frères? En fait, notre vie, quelle que soit la réalité, ne devait être qu'une vie d'adoration. Quelle que soit la réalité, notre vie ne devait être qu'une vie d'élévation de Jésus-Christ. Il est tout pour nous. Il a tout fait pour nous et à notre place. Quelle que soit la réalité. Il a combattu à notre place. Il a remporté la victoire pour nous. Jésus, il a payé un prix, payé de facture. Quel que soit le péché, quel que soit le degré du péché, votre Jésus, mon Jésus, avait déjà payé un prix. Nous ne pouvons que louer le Seigneur, nous ne pouvons que l'adorer. Et là où nous sommes, levons nos mains, commençons à adorer notre Dieu. Commençons à bénir Jésus. Élevez vos mains, élevez vos voix. La victoire est en vous. Parce que celui qui est apparu pour détruire les œuvres du diable est en vous. Celui qui a écrasé la tête de serpent est en vous.
La victoire est en vous. C'est lui qui a versé de son sang. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus ne peut pas réfléchir 2 fois pour venir te secourir parce qu'il connaît ce que tu représentes. Il connaît le prix qu'il a versé pour que tu deviennes ce que tu es là. Quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur Jésus n'a pas à réfléchir 2 fois pour te sortir de cette situation. Parce qu'il connaît le prix qu'il a payé sur la croix. Il connaît le prix du sang versé. Ce n'est pas le sang d'une bête, le sang de Dieu. Il connaît la souffrance qu'il a endurée. Peu importe la considération de ton entourage, mais Jésus, il connaît la valeur que tu représentes en évaluant le prix qu'il lui a versé. Oh, commence, continue à louer le Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Jésus, 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 sans toi, je ne peux vivre. Alléluia, Jésus. Jésus, sans toi, nous ne pouvons vivre. Alléluia. Sans toi, nous ne pouvons vivre. Jésus, 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 garde-nous toujours près de toi. Sans toi, nous ne pouvons vivre. Jésus. Alléluia, tu es tout, Jésus. Jésus, tu es tout pour nous, Seigneur. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus, tu es tout pour nous. C'est toi qui nous as valorisés. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, sans toi nous ne pouvons vivre. Sans toi nous ne pouvons vivre, Seigneur. Jésus, sans toi nous ne pouvons vivre. Garde-moi près de toi. Oui, bien-aimé, tu as de la valeur à cause de son sang. Même si le monde te minimise, tu as de la valeur. Car la facture que Christ a payée, elle est la plus lourde du monde. C'est la facture la plus lourde. Et elle a déjà été soldée. Tu as reçu une liberté non pas provisoire, mais une liberté définitive. Le verdict a déjà été rendu à la croix. Et ce verdict est sans appel. Bien-aimé, j'ai dit c'est sans appel. Voilà pourquoi tu as intérêt à l'adorer, à le célébrer, à dire qu'il est tout pour toi. Le diable n'a rien à réclamer auprès de toi. C'est sans appel, bien-aimé. Le verdict a été déjà rendu à la croix. Alléluia. Une liberté définitive. Elle n'est pas provisoire. Même si le monde te minimise, même si le monde te donne des tableaux pour te décourager. Alléluia. Il n'a rien à réclamer auprès de toi, car tu es libre. Le Seigneur t'a libéré, non pas toi-même. Il a libéré tes biens, il a libéré ton travail. Le Seigneur a libéré ta santé. Le Seigneur a libéré ton mariage. Le Seigneur a libéré tes études. Le Seigneur a libéré tout ce qui t'entoure. Alléluia. Et cela a été fait une seule fois. Alléluia. Le diable n'a rien à réclamer. La maladie, non, elle n'a rien à réclamer. La misère n'a rien à réclamer chez moi. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses n'ont rien à réclamer. Car Christ les a dépouillées. Christ les a dépouillées à la croix. Alléluia, tu vas répandre le sang de Jésus. Ce sang qui est plus que le sang de l'agneau que le peuple d'Israël avait mis sur leur linteau. Quand l'ange qui est passé pour détruire, partout il y avait les signes du sang. L'ange était passé outre. Mais laisse-moi te dire que le sang de Jésus est plus que cela. Alors voilà pourquoi tu vas demander encore que le sang de Jésus puisse te couvrir de cheveux à la plante des pieds, que tu puisses être sous une protection spéciale des sang de Jésus. Et ce sang crie plus que celui d'Abel.
Alléluia. Jésus, laisse que ton sang puisse me couvrir. Yahweh, des chevals à plante des pieds. Je m'abandonne d'entre tes mains. Sous la couverture de ton sang, Jésus. Que ton sang puisse me couvrir, ma santé. Yahweh, sous ton sang. Oh Jésus, mon ministère, tout, le travail, Seigneur. Sous ton sang, la vie de mes enfants. Alléluia. Jésus, couvre-les par ton sang, Jésus. Couvre toute ma maison par ton sang. Alléluia, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang qui a libéré. Le sang qui m'a libéré définitivement. Le sang qui m'a libéré. Alléluia, Jésus. Le sang qui m'a libéré. Alléluia, alléluia. Jésus, merci, merci Jésus. Alléluia, Jésus, merci. Merci, merci pour la valeur que tu me donnes. Merci pour la valeur que tu me donnes. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, merci. Merci, merci pour tout. Alléluia. Merci Jésus. Oui, bien-aimé, le diable est une créature. Alors, il n'a rien à réclamer auprès du Créateur. C'est comme à l'exemple de la télécommande. Quand tu as une télécommande et que tu te décides d'appuyer sur le bouton d'allumer ou d'éteindre, la télé ne va rien dire. La télé ne va qu'exécuter. C'est pareil avec le diable. Oui, le Christ avait déjà appuyé sur le bouton de la délivrance. Il a appuyé sur le bouton de la liberté. Christ avait déjà appuyé sur le bouton de la réussite. Il a déjà appuyé sur le bouton de tout en bien pour toi. Voilà pourquoi nous allons acclamer l'œuvre de la croix. Nous allons acclamer ce que Christ a accompli pour nous. Alléluia, il mérite la gloire. Jésus mérite l'honneur. Jésus est tout puissant. Alléluia, le roi de gloire. Il est assis sur le trône de Dieu. Il règne, il règne, il règne dans nos vies. Il règne au ciel. Il règne ici sur la terre. Il règne dans le monde des ténèbres. Oui, il règne partout. Il règne, il règne, il règne, il règne à jamais. À jamais, Jésus, merci. À jamais, Jésus, merci. Jésus, merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse dans nos maisons. Nous allons recevoir la bénédiction finale de l'homme de Dieu. Seigneur Jésus, nous manquons même des mots pour te dire merci. Tu es tout pour nous. Merci pour l'œuvre de la croix. À la croix, tu nous as redonné de la valeur. À la croix, notre délivrance a été acquise. Notre libération a été acquise. À la croix, notre bénédiction a été acquise. À la croix, te bénissons. Tu as tout payé et tu as tout accompli. Te sommes infiniment reconnaissants. Les réclamations de nos ancêtres, les réclamations des mondes des ténèbres sont inopérantes à cause de ton sang versé à la croix. Payez un prix. À la croix, la victoire a été acquise. Nous sommes vainqueurs parce que tu as réduit l'ennemi. Tu as détruit ses œuvres. La croix. La croix. Te disons merci Seigneur Jésus
nous ne saurons jamais cerner les profondeurs de la croix. Nous avons besoin du Saint-Esprit. À la croix, la croix. Notre avenir a été assuré à la croix. La croix. Aide-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, pour que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine dans notre vie. Laisse que, Seigneur, par ta grâce, que le sang versé à la croix maintenant agisse dans les différentes familles. Que les œuvres multidimensionnelles de la croix soient effectives. Bénis toutes les familles qui nous suivent maintenant dans des maisons, à travers les réseaux sociaux. Accepte de bénir quiconque. La gloire te revienne. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous protège. Qu'il vous prenne en charge. L'Éternel fasse lui sa face sur vous. Qu'il accomplisse vos vœux et vous donne ce que vos cœurs désirent. Que l'Éternel vous donne la santé, la force, la paix, la joie. Que celui qui a tout donné à la croix puisse vous donner ce que vous attendez de lui. Que celui qui a donné ce qui avait de la valeur, sa vie, puisse donner de la valeur à quiconque. Et qu'il puisse te donner quelque chose de valeureux. Soyez ainsi bénis dans vos maisons, dans vos familles, dans vos entreprises. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. L'Éternel